La colite est un motif de consultation particulièrement fréquent, que ce soit chez le médecin traitant ou le médecin gastro-entérologue. Il ne s'agit pas d'une maladie à proprement parler mais d'un « syndrome », c'est-à-dire d'un ensemble de manifestations liées à une inflammation du côlon. Cette inflammation peut avoir des causes nombreuses et très différentes, que ce soit au niveau du mode de survenue, des lésions coliques responsables de l'inflammation, des traitements, de l'évolution et du devenir de la colite. Définition de la colite. La colite est donc une inflammation de la paroi du côlon qui peut se manifester de façon aiguë ou chronique. Les colites aiguës peuvent être liées à une infection par un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite, par exemple à des bactéries comme les salmonelles, les shigelles, le choléra, les staphylocoques, l'Escherichia coli, ou encore à des parasitoses comme l'amibiase ou la bilharziose intestinale. Elles peuvent dans ces cas-là se transmettre par contamination directe interhumaine ou alimentaire. Les colites infectieuses peuvent également être liées à une maladie du côlon, cancer, rectocolite hémorragique, RCH, maladie de Crohn, diverticulose colique, etc. dont elles sont alors une complication. Une colite médicamenteuse après la prise d'antibiotiques par exemple, ou d'un excès de laxatif. La colite ischémique est liée à une mauvaise vascularisation sanguine, plus ou moins brutale, du côlon, en raison de lésions artérielles de type plaque d'athérome ou thrombose qui diminuent le diamètre des artères irriguant et oxygénant le côlon. Certains traitements destinés à lutter le cancer peuvent provoquer une colite. Ainsi une colite survenant après une radiothérapie de l'abdomen, on part alors de colique radique, ou certains traitements médicamenteux des cancers, chimiothérapie. Les colites chroniques. La colite spasmodique, mieux connue sous les termes de syndrome du côlon irritable, ou de colopathie fonctionnelle. Deux grandes maladies inflammatoires chroniques intestinales, ou MICI, comme la RCH, rectocolite hémorragique ou colite ulcéreuse, ou la maladie de Crohn ont une origine plus mal connue. Elles peuvent se manifester par une colite aiguë au cours d'une poussée de la maladie. Symptômes de la colite. Toutes les colites se manifestent par des troubles du transit, diarrhée ou constipation, des douleurs abdominales, plus ou moins importantes, permanentes ou non, souvent un ballonnement, météorisme abdominal. Selon la cause, elles peuvent s'accompagner d'une atteinte de l'état général, fièvre, perte de poids, fatigue ou de manifestations extradigestives. Les manifestations digestives ou extradigestives varient selon la cause de la maladie. Les colites infectieuses s'accompagnent de fièvre et rapidement de déshydratation. Les colites après antibiotiques, lincomycine, clindamycine, ampicilline, céphalosporine, tétracycline, etc. se traduisent par une diarrhée souvent de couleur ocre ou vert orangé. Il existe des formes sévères, comme la colite pseudo-membraneuse, liée à la surinfection par un germe, le Clostridium difficile. La diarrhée est sévère, parfois sanglante avec des douleurs abdominales importantes et une fièvre élevée. Les colites ischémiques se manifestent par des douleurs souvent brutales et intenses au niveau de l'abdomen avec parfois une diarrhée sanglante. Les colites post-radiothérapiques, elles surviennent plusieurs mois voire années après une radiothérapie de l'abdomen. Les douleurs et les troubles du transit s'accompagnent souvent de saignements ou de glaires dans les selles et parfois d'anomalies urinaires. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales, MICI, se traduisent par de la diarrhée, des douleurs abdominales, souvent des selles sanglantes permanentes ou intermittentes. D'autres organes peuvent être touchés. Les MICI peuvent survenir à tout âge mais concernent généralement des personnes jeunes et apparaissent souvent avant 30 ans. On retrouve souvent dans la famille des antécédents de MICI ou d'autres pathologies comme une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite ankylosante. On connaît encore imparfaitement ces pathologies mais elles seraient liées à des réactions immunitaires anormales, l'organisme développant des défenses vis-à-vis de ses propres tissus. Le syndrome de l'intestin irritable, SII, associe douleurs abdominales, ballonnement, météorisme, diarrhée ou constipation ou alternance des deux et souvent d'autres manifestations digestives au niveau de l'estomac ou de l'œsophage avec des sensations de digestion difficiles. Il n'y a pas de lésion intestinale, la coloscopie est normale, mais une anomalie de fonctionnement de l'intestin, sans gravité immédiate ni à long terme. Très fréquente, elle touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Complications. L'évolution de la colite dépend évidemment de sa cause et de la qualité de sa prise en charge. Une diarrhée importante expose au risque de déshydratation surtout chez les enfants les plus jeunes et les personnes âgées. Lorsqu'elle persiste, elle peut entraîner des carences vitaminiques et une perte de poids du fait d'une mauvaise absorption des nutriments au niveau colique. Quand faut-il consulter?
Lorsque les troubles du transit ou les douleurs persistent. En cas de selle sanglante. En cas de fièvre ou d'amaigrissement. Le diagnostic. Le diagnostic est orienté par les symptômes digestifs et non digestifs, les antécédents de la personne. Devant une diarrhée aiguë, surtout au retour d'un voyage, on pense en premier à une infection bactérienne, virale ou parasitaire qui peut être identifiée par un examen des selles. De même après un traitement antibiotique, il faut évoquer une surinfection du côlon par une bactérie, le Clostridium difficile. Devant une colite chronique, il est généralement pratiqué une endoscopie du côlon et du rectum, qui permet de détecter une éventuelle cause non digestive aux douleurs, et qui trouve ou non des lésions de la muqueuse du côlon. Cet examen permet également de faire des biopsies pour déterminer s'il s'agit ou non d'une MIS-C par exemple. Personnes à risque et facteurs de risque. Les facteurs de risque sont très différents selon les causes. Intoxication alimentaire. Séjour dans un pays à l'hygiène défaillante. Traitement par antibiotiques, par anticancéreux, par radiothérapie. Antécédents personnels ou familiaux de maladies auto-immunes. Prévenir la colite. De même la prévention des colites diffère grandement selon leur cause. De manière générale, il faut respecter une bonne hygiène, se laver les mains avant le repas et après être allé à la selle, consommer des aliments avant leur date de péremption et jamais lorsqu'on a des doutes sur le respect de la chaîne du froid, éviter eau du robinet, glace, laitage ou légumes crus dans certains pays. Pour limiter douleurs et troubles du transit, il est préférable de limiter les aliments très gras ou très épicés, le café, thé, boissons gazeuses et l'alcool. Le rôle des fibres est discuté. Elles sont préconisées dans la constipation mais pourraient aussi favoriser ballonnement et inconfort intestinal. Il est souhaitable de prendre de l'ultra-levure marque déposée qui contient un champignon microscopique, une levure, le Saccharomyces boulardii, en cas de traitement par antibiotique. L'intérêt des probiotiques dans les autres indications est discuté, mais il semble préférable en cas de troubles du transit de consommer plutôt des laitages fermentés que du lait cru. Pour éviter les colites aux laxatifs, on recommande de limiter les laxatifs stimulants pour leur préférer des laxatifs de lest ou des laxatifs osmotiques, CF. Fiche constipation. Traitement. Le traitement spécifique des colites aiguës dépend de leur cause. Il faudra toujours y associer une réhydratation en cas de diarrhée importante et une compensation en vitamines et autres nutriments en cas de diarrhée prolongée. Les colites infectieuses. Elles bénéficient d'un traitement anti-infectieux spécifique une fois que le germe a été identifié par coproculture, culture des selles. Les colites post-antibiothérapie. Elles disparaissent en principe spontanément après arrêt de l'antibiotique. La guérison peut être accélérée par la compensation en probiotiques comme l'ultra-levure marque déposée. Les formes sévères liées à une surinfection par le Clostridium difficile peuvent être maintenant traitées par une transplantation fécale, ou bactériothérapie fécale. Elle consiste à transplanter chez le malade la flore intestinale d'une personne en bonne santé. Les colites ischémiques. Ce sont des urgences. Elles doivent entraîner une hospitalisation rapide dans une unité spécialisée dans la prise en charge des pathologies intestinales par occlusion vasculaire afin de rétablir le plus rapidement possible la circulation et, ou enlever la zone colique ou intestinale nécrosée, zone abîmée à cause du manque d'oxygène. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales, MIS-C. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de traitement pouvant guérir définitivement ces MIS-C, les possibilités de traitement pour réduire l'inflammation intestinale, réduire les symptômes et obtenir la rémission sont de plus en plus nombreuses. La prise en charge de ces maladies a nettement progressé avec la mise à disposition des biothérapies. La RCH, CF. Fiche. La maladie de Crohn, CF. Fiche. L'opinion de notre médecin. Dans le cadre de sa démarche de qualité, Passeport Santé. Net vous propose de découvrir l'opinion d'un professionnel de la santé. Le Maya Bovard-Gouffran, docteur en médecine, vous donne son avis sur les colites. La colite ne correspond pas à une maladie précise, mais elle peut correspondre à des maladies intestinales ou non très diverses. La plupart des colites aiguës sont bénignes lorsqu'elles sont prises correctement en charge. Certaines colites chroniques comme les maladies inflammatoires chroniques relèvent d'un traitement plus spécifique. Quelle que soit la cause, une diarrhée importante ou prolongée expose à un risque de déshydratation ou de carences alimentaires qui doivent être corrigées. Approche complémentaire. Ces approches ne remplacent pas les traitements spécifiques des colites mais peuvent convenir lorsqu'elles sont utilisées en complément aux traitements médicaux. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin, certaines pouvant avoir des effets secondaires ou interagir avec les thérapeutiques prescrites pour le traitement du cancer. Elles peuvent être utiles dans les colites chroniques. Il s'agit généralement de cures de boissons issues de la source thermale.
Le miel pourrait avoir une certaine efficacité sur la symptomatologie de la colite spasmodique voire la RCH. Certaines plantes pourraient calmer la symptomatologie intestinale, comme le radis noir, la sauge, la mélisse, la passiflore. La gestion du stress est toujours utile pour faire face à l'inconfort intestinal.